Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, retour sur une actualité très dense. Nous reviendrons sur les sorties et les précommandes qui arrivent, mais aussi et surtout sur les annonces faites par Warhammer Community pour les mois à venir. Accrochez-vous, c'est parti! Comme annoncé durant ces dernières semaines, les pirates de l'espace arrivent. Je ne parle pas ici d'Albator, mais bien des fils de Comorag qui nous reviennent avec un codex V9 bien violent. Il est accompagné d'un combat patrol qui, une fois n'est pas toujours coutume, est fort intéressant. Celui-ci est listé à 500 points d'armée, ce qui pour 110 € est un standard correct pour Games Workshop. La sortie sera bien évidemment accompagnée des traditionnelles cartes et dés, mais ce n'est pas tout. Piety and Pain est aussi de la partie, et c'est là une bonne occasion de se faire un bon début d'armée Drukhari. Pour une fois, Games Workshop coordonne ses sorties, un bel exemple de campagne jumelée. Piety and Pain donc est une boîte qui comprend des Drukhari et des sorts de bataille. Sans être exceptionnelle, disons qu'elle tombe à pic. Nous vous avons déjà largement parlé de son contenu dans le JT, on ne va pas s'étendre davantage. Comme évoqué lors de notre précédent JT, cette semaine verra aussi la sortie des packs de missions pour la croisade Purge de la peste, avec le livre connexe Zone de guerre Sharadon. C'est ici tout ce qu'il faut pour se faire une belle campagne en mode Crusade. Notons toutefois que cette série de publications ressemble plus exactement à un Vigilus, et impactera donc aussi le jeu égal. C'est assez surprenant, et ça ne va pas dans le sens d'une simplification des règles et d'un accès plus aisé aux tables de jeu. Attention donc à ce que Games Workshop ne succombe pas à nouveau à ces vieux démons, le pay to win à ses limites. Poursuivons dans Warhammer 40 000 avec un petit coup d'œil sur une figurine Forge World, les prêteurs Space Marine et Terminator de la Légion des World Bearers sont de toute beauté. Avant de passer à OS, un petit tour par Underworld, avec la sortie de la bande de Séraphon, autrement appelée les Hommes Lézards. Comme toujours pour ces bandes de Dire Chasm, c'est du tout bon, de l'excellent même, sur socle rond ou socle carré. Pour finir ces précommandes et sorties de la semaine, parlons maintenant d'AOS, avec Broken Realms Teclis, le deuxième livre de la série, qui voit l'un des deux jumeaux de Ish prendre les choses en main face aux dégâts causés par Nagash. Ce livre comprend de nombreuses règles qui permettent de donner vie aux événements relatés dans Broken Realms. A noter, pour ceux qui ont déjà le Battle Tome Luminette actuel, que Broken Realms Teclis apportera toutes les mises à jour nécessaires. Pour accompagner ce livre, 4 nouvelles boîtes d'armée vont sortir afin de coller au plus près au récit et au Warscroll de Broken Realms Teclis, la boîte Invidian Plague Host, celle de Xintil War Magi, celle de Mortevels Elcourts et la Orex Dreadlands. Poursuivons avec le nouveau Battle Tome, Luminette Realms Lords, dans lequel vous trouverez les Huracan et les Ishian. Il y aura là les Warscrolls mis à jour pour la flopée de sorties Luminette qui l'accompagnent. Passons-les en revue si vous le voulez bien, avec Lyrior Utrail, le Lord Régent suprême. Avec ce kit, vous pourrez aussi faire votre propre héros. Les Hurkans Windchanger, unité de cavalerie légère. La figurine de la bannière Vannery, splendide figurine de grande bannière. Le Sinari Caligrave, mage spécialiste des arcanes utilisant magie et enchantement pour soutenir vos héros. Séviret, le seigneur du 7e vent. Ce kit pouvant aussi servir à monter d'autres figurines de l'esprit du vent. Notons aussi le mage du vent, mage monté sur un nuage. Une imposante baliste Vannery qui apportera aux luminettes son lot de machines de guerre. Les maîtres des épées de Vannery, superbe réinterprétation de leurs aïeux aux elfes.
le Cenarian Lore Seeker, guerrier mage dans la tradition de ceux de Hoth, les nouveaux jumeaux Elania et Elator, fils et filles spirituels de Tyrion et Teclis, et enfin, le Sanctuaire Luminor, un décor jouable en partie du plus bel effet. Ouf, n'en jetez plus, la cour est pleine. Gageons que ces sorties simultanées vont être un vrai casse-tête à gérer pour nos revendeurs. L'armée Luminette devient gargantuesque, avec pas moins de 28 War Scrolls d'unités différentes. À peine le temps de reprendre son souffle avec Aired Gun, un jeu vidéo de tir à la première personne dans le monde de Necromunda, que Warhammer Community nous en remet une couche avec l'annonce de ce qui sera les sorties Games Workshop dans les mois à venir. Attention, deuxième tour de manège, sensation forte assurée. Tout commence avec Age of Sigmar, avec la présentation des contes vampires, ou Vampire Lord, terribles tyrans, puissants et immortels, accompagnés de leur cavalerie de sang. Avec eux marche leur régiment sans fin de morts vivants, et même de chauves-souris géantes. Ça y est, on y est. AOS, Battle, Warcry, on ne sait plus quoi faire. Paralysé par le sentiment et l'envie d'adapter cette armée tellement old school, ou bien de plonger tête baissée vers le futur de ce Battle Tome qui s'annonce tout simplement fabuleux. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve avec la perspective de The Old World, mais il faut avouer que Games Workshop met la barre très très haut en 2021. Descendons dans l'Underworld maintenant avec la divulgation de l'avant-dernière bande de la saison de Dire Chaos. Les Cannons Reapers, toujours aussi attirants même quand on ne pratique pas le jeu en question. Avec ces bandes de Warhammer Underworld, Games Workshop offre, façon de parler, l'opportunité de toucher du pinceau une faction qu'on ne jouera peut-être pas par ailleurs. La tentation est magique. Passons maintenant au 41e millénaire avec cette annonce pour Necromunda. Les Cawdors sont annoncés avec House of Face. Leur tome de faction est accompagné de nouvelles figurines qui semblent tout droit sortir d'un codex Zealote du secteur Venexian. Au-delà de Necromunda et de la sortie imminente d'une nouvelle boîte, c'est une super nouvelle pour les joueurs Sœurs de Bataille ou Inquisition. En effet, les figurines pourront, à n'en pas douter, faire de parfaits prêtres du Ministerum. Allez, pour finir cette review des futures sorties Games Workshop pour les mois qui viennent, passons à Warhammer 40 000. Réjouissez-vous, adeptes de l'Omnimécie, vous serez servis. En effet, votre codex arrive plus vite qu'une sonde venue de Mars. Il sera accompagné de son lot de Tech Priest et des mises à jour de ses datasheets. Toujours pour Warhammer 40 000, les Sœurs de Bataille vont recevoir un nouveau char avec le Castigator, sorte de Predator pour les Sistas, dans la veine d'un char Immolator ou Exorciste. Et enfin, une nouvelle WAG nous est annoncée avec l'arrivée imminente des Beast Snagas. Ces figurines orques, sortes de chevaucheurs squigoïdes, sont du plus bel effet. Ça fait plaisir et notons ici une figurine d'une belle originalité. De plus, Warhammer Community nous annonce en creux que ce n'est que le début, et que d'autres annonces encore plus énormes vous attendent dans les semaines à venir. La fête ne fait que commencer, les têtes n'ont pas fini de tourner. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.